Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur or, argent et platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité, un article qui nous vient du site du Nasdaq qui décide de tordre le cou à une idée reçue selon laquelle il y aurait une corrélation forte entre hausse des taux d'intérêt et or. En fait, la crainte actuelle des détenteurs d'or est que le cycle de resserrement monétaire adopté par les banques centrales, enfin les États-Unis en particulier, pourrait pénaliser l'or en ce sens que c'est assez simple, hein. Quand les taux d'intérêt augmentent, cela réduit l'écart avec l'or qui, entre guillemets, ne rapporte rien et cela amènerait les investisseurs à passer de l'investissement en or à l'investissement en autre chose qui rapporte un intérêt. Et le site du Nasdaq dit que ce n'est absolument pas systématique et il prend pour exemple la période 2004-2006 où les taux d'intérêt sont explosés en passant de 1 à 5% et en même temps, en l'espace de 2 ans, l'or a augmenté de 50%. Donc, pour le spécialiste du Nasdaq, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en ce moment, ce qui est porteur pour l'or, c'est que beaucoup d'institutionnels se sont rendus compte qu'il y a les risques que l'on prévoit et les risques que l'on prévoit pas, c'est ce qu'on qui sont plausibles, on va dire, c'est ce qu'on appelle le tail risk. Et beaucoup d'institutionnels se sont rendus compte que pour se prémunir de ces risques très peu plausible mais qui risque d'arriver quand même, eh bien l'or a retrouvé son attrait. J'ouvre une parenthèse personnelle par opposition avec notamment le Bitcoin et les autres cryptos qu'on a cru un jour capables de remplacer l'or en cas de panique et pour une valeur refuge en fait, hein. Et en fait on a bien vu que c'était pas du tout le cas. Les cryptos, encore une fois c'est une note personnelle, hein, ont énormément de potentiel pour beaucoup d'analystes mais pas celui d'être une valeur refuge susceptible de ternir l'or. Deuxième chose intéressante que j'ai trouvé sur le site du Nikkei. Et le site de Nikkei explique, reprend une interview écrite du géant State Street. Alors State Street n'est pas extrêmement connu en France par rapport au reste du monde, mais savoir que c'est un colosse, un des plus grands gestionnaires d'actifs du monde, hein, puisqu'il a sous gestion 3 900 milliards de dollars. Hein. Je crois qu'il est dans le top 5 des plus grands gestionnaires de fonds, peut-être même top 4 du monde. Et le spécialiste maison considère que dans le contexte actuel, il est difficile de ne pas anticiper de nouveaux records pour l'or cette année. Et troisième article que j'ai trouvé sur le site investing.com, qui est une alerte. Alors ça concerne le palladium, hein, mais je ne pense pas que ce soit uniquement pour le palladium. Le spécialiste maison considère que beaucoup de la folie dans la progression des prix du palladium est due à la crise russe et ukrainienne, hein, parce qu'on sait que la Russie est responsable d'une partie très importante de la production de palladium et cette augmentation peut être exagérée du palladium à cause du conflit ukrainien, eh bien, risque de retomber de la même manière qu'il est apparu. Alors, pas revenir à zéro, mais il pense qu'une baisse de 45% est plausible, hein, par rapport au sommet du palladium. On verra ça un petit peu plus tard. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que cet épisode, comme tous les autres, est sponsorisé par Veracash. Veracash qui vous permet d'avoir de l'or et de l'argent hors du système bancaire et de l'utiliser. Donc vous achetez de l'or et de l'argent et à mesure que vous le voulez, vous avez votre Mastercard pour utiliser la valeur de ces pièces, hein, en les vendant progressivement. Vous pouvez acheter et vendre et utiliser en même temps. C'est une remonétisation de l'or. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur Veracash. J'en ai une, c'est très bien et vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. L'or libellé en euros est revenu sur un support majeur. Vous savez, je vous ai dit, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut écouter ce que je dis et que je suis parole d'évangile, pas du tout, mais je connais ces phénomènes d'emballement et je vous ai dit la semaine dernière, hein, j'ai dit, attention à l'avidité, il ne faut pas acheter n'importe quand, il ne faut pas acheter n'importe où, il faut être patient, il faut acheter sur les zones d'accumulation rationnelle. Et vous voyez, depuis les plus hauts, l'or a perdu 10%.
Ok, donc voilà, si vous avez acheté au plus haut, ben, vous n'êtes pas très content. Alors c'est pas très grave si vous pensez que l'or va repartir et comme c'est prévu par la plupart des analystes, mais voilà, vous avez acheté peut-être un petit peu cher compte tenu de l'horizon de temps assez réduit qu'il y a maintenant. Mais là, nous sommes, la bonne nouvelle, sur une zone d'accumulation rationnelle, 1727, 1748. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 1636, 1654. Ou alors, je considère qu'une cassure des 1902 serait également une zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, selon les moyennes mobiles. Et quand on regarde les bougies Aiki Nashi qui montrent les forces en présence, on voit, attention, que c'est pas haussier pour le coup. C'est plutôt baissier, c'est une bougie rouge. Mais attention, c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, ce qui n'est pas du tout aussi baissier que les bougies rouges sans mèche haute. Donc ça veut dire qu'il y a une petite hésitation pour la continuation de la baisse. Peut-être qu'on va assister à un retournement. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat également assez cruel, puisque voilà, ceux qui ont acheté au sommet en laissant parler leur avidité ont perdu 8%, alors que là, il suffisait d'attendre sur ce support des 1898-1913 dollars pour pouvoir accumuler. Je vous rappelle que toute ma méthode repose sur l'idée qu'il faut acheter progressivement, petit à petit, sur des supports et sur des cassures de résistance, et à partir de là, enfin bon, c'est ce que j'applique depuis toujours. Et là, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, mais si on va chercher 1888-1913, on le saura, comme si on allait chercher les 1117-1162. Tendance de long terme haussière, tendance de fond également haussière, bougie Aiki Nashi. C'est un petit peu mieux, il faut savoir que l'euro souffre actuellement alors que le dollar, à cause du conflit ukrainien naturellement, et si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que ça fait 2 bougies de suite qu'on a de longues mèches hautes et de longues mèches basses, donc c'est baissier certes, mais légèrement baissier on va dire. On passe à l'argent libellé en euros pour débuter, qui est dans une situation également de souffrance. En fait, cette baisse est due d'une part au soufflet qui retombe un petit peu à mesure que, et c'est une bonne chose, que les avancées semblent en place pour le conflit russo-ukrainien. Et bien forcément, comme il y a une partie de la hausse qui est due au rôle de valeur refuge dans la panique qui a succédé à ce conflit, à mesure que les choses s'améliorent, et bien forcément l'or et l'argent et le palladium, puisque tout ça c'est un peu lié, et bien se ressaisissent et deviennent plus raisonnables et ça descend. L'argent a perdu depuis ses plus hauts la bagatelle de 11%, enfin 10,4%, où on est venu chercher le support qui était identifié par tous les analystes techniques, ici, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Donc on a une zone d'accumulation rationnelle, on est sur zone d'accumulation ici à 22,6, 22,3 euros, prochaine zone 21,6, 21,8, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki Nashi, plutôt baissière comme on peut le voir, puisqu'on a une bougie rouge, mais attention, bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, c'est pas aussi grave que bougie rouge sans mèche haute, donc c'est baissier mais pas horriblement baissier. C'est pareil pour l'argent mais libellé en dollars cette fois, vous avez une correction qui a été marquée, mais on est venu se reposer sur la zone d'accumulation rationnelle des 24,7, 24 heures. Malheureusement on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi 2 jours de suite, mais là il faudrait attendre un retour sur les 24,7, 24 heures, ou alors éventuellement une clôture au-dessus des 26,4. Pour cette zone d'accumulation rationnelle, si on la casse, 29, 21,7, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière également. On va passer au platinoïde, à commencer par le palladium. Alors le palladium a perdu énormément de terrain, on l'a dit, puisque voilà, une grande partie de la hausse était due au conflit ukrainien, et là vous voyez on a perdu jusqu'à 32%. Alors c'est à la hauteur de ce qu'on a connu avant, puisque depuis les plus la zone d'accumulation rationnelle des 1350, on avait pris, on avait doublé, puisqu'on avait cherché 133% en l'espace de quelques mois, 3 mois, 4 mois, et là on retrace, c'est normal. Alors tout à l'heure les analystes disaient dans l'article que j'ai repéré pour vous qu'on pourrait envisager de perdre en tout 45%, on y est en fait, on est déjà perdu 50%, donc en ce sens on est sur une zone d'accumulation rationnelle actuellement. Alors il faut bien savoir pourquoi vous achetez du palladium si vous en achetez, mais en tout cas si vous y croyez, si vous pensiez que c'était une bonne idée 30% plus haut, et bien ça l'est encore davantage maintenant. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est une zone de résistance qui a cassé, qui a changé de support, de polarité, qui est devenue support 21,83, 21,32 euros. C'est une zone d'accumulation rationnelle, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière,
Alors pour le palladium en dollars, c'est pareil, la baisse a été assez marquée. On est sur une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. On est allé chercher la zone d'accumulation rationnelle des 24,50, 23,75 sur laquelle on a rebondi. Je considère là aussi que la baisse est normale, compte tenu de la progression incroyable que l'on a eu en l'espace de 3 mois. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que pour l'instant, ça se remet doucement en place. Alors c'est pas très haussier puisque vous avez des bougies assez courtes, mais c'est encourageant parce que la dernière bougie, elle n'a pas de mèche basse. Alors c'est pas très significatif au regard de la longueur de la mèche haute qui est beaucoup trop longue pour avoir une belle bougie haussière comme celle qu'on a connue ici. Mais bon, on va dire que c'est un bon début. Et encore une fois, ceux qui pensaient que acheter du palladium était une bonne idée, 30% plus haut, le pensent encore davantage maintenant. Et on termine avec le platine. Alors le platine libellé en euros pour commencer. On est dans une situation où la baisse est également plutôt marquée, alors pas aussi marquée que sur le palladium. Il demeure qu'on est sur une zone ici qui est pas une zone d'accumulation rationnelle. Je pense que la zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur 885. À ceux qui ont la patience d'attendre jusqu'à là pour avoir un meilleur prix, comme un retour sur les 867, 854 zones d'accumulation rationnelle. En même temps que je parle, je suis pas sûr de ce que je dis puisque la baisse a été... Oui, elle a été quand même de 17%. Alors, c'est pas rien du tout, mais on peut aller envisager c'est pas aussi grave que le palladium. On peut envisager éventuellement d'être patient jusqu'à 885, 867. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on termine avec le platine, mais en dollars, avec un constat équivalent, c'est-à-dire que la consolidation est réelle. Je pense que la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse sera un retour sur 990, 980 $. Vous remarquerez que la tendance n'est pas aussi bonne pour le platine en dollars puisqu'on est en dessous de la M50 et on est au contact de la M200, donc c'est plutôt neutre tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous abonnez à ma chaîne YouTube, 1, vous ne louperez pas les mises à jour 2 fois par semaine. 2, je signale dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Tradosaur, vous allez sur la communauté et tous les jours je dis si on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, etc. Si vous n'avez pas le nez dessus, un petit détour tous les soirs peut vous permettre d'avoir un meilleur timing. Et puis bien sûr vous pouvez lire tous les articles que je vous ai donnés, il y a les liens directs sur mon site, tout ça c'est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et pareil, toujours si vous voulez découvrir le produit Veracash, vous avez également un lien en dessous de la vidéo. C'est sponsorisé, ça permet de récompenser mon travail si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.